et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est vendredi matin et comme tous les vendredis matins, je fais quoi? Je fais les courses. Et je me suis dit que ce serait l'occasion aussi pour moi de vous montrer un petit peu comment je m'organise pour faire mes courses et pour organiser en fait mon meal prep de dimanche. Alors moi je fais ça très rapidement. J'ai pas passé 10 ans à faire les courses, à faire la liste des courses, à aller chercher les courses et à imaginer mes meal prep. Donc je vais au plus vite, notamment depuis janvier j'ai repris en fait une routine vraiment cool, vraiment plus fluide. Ça me permet aussi de dépenser beaucoup moins quand je fais les courses. Vous savez, on le dit tout le temps, vous avez notre épisode de podcast avec Karine où on vous explique un petit peu comment manger sainement avec un budget limité. On vous en parle aussi dans plein de vidéos. Le meal prep, le fait maison, faire ses courses de façon intelligente, ça permet d'économiser aussi sur le mois et bien évidemment sur l'année. Donc comme je vous l'ai dit, c'est depuis janvier que je me suis remis vraiment d'aplomb concernant comment je m'organise pour faire mes courses. Tout simplement parce que même si je faisais très bien ça avant, c'est vrai que quand Alba est arrivée, je vous ai déjà dit 20 millions de fois, mais les nuits agitées, le manque de sommeil, moi j'ai plus réussi à gérer cette partie là. Je faisais mes courses la plupart du temps allongée dans le lit avec Alba dans mes bras et du coup je faisais des courses sans même regarder ce que j'avais dans le frigo, dans les placards, etc. Donc papa, j'achetais beaucoup trop, puis je perdais la nourriture parce que j'avais pas en plus envie de faire à manger parce que j'avais la flemme, j'étais crevée, enfin bref. Depuis janvier, on a repris une routine cool, tout va beaucoup mieux, je dors, je suis en pleine forme et ça fait plaisir. Donc j'ai repris carrément le contrôle sur les meal prep, les courses et donc sur notre budget bien évidemment. Donc la première étape que je fais avant toute chose quand je vais faire ma liste de courses, c'est d'abord de regarder ce que j'ai dans mon frigo, mes placards, dans l'air cuisine, sur l'étagère que vous avez juste là derrière vous, et ça me permet de me faire une idée de ce que j'ai là à disposition pour éviter ensuite d'acheter trop de choses et imaginer des meal prep avec ce que j'ai. Donc on va commencer tout de suite puisque là je n'ai rien préparé, hein, je ne sais même pas où est-ce que je vais aller niveau de meal prep, etc. On va faire vraiment ça ensemble, donc je vous prends avec moi. Donc comme je vous disais, la première chose que je fais, c'est de regarder ce que j'ai sur mes étagères. Donc là c'est vraiment toute la partie épicerie, le sec. La deuxième étape, c'est d'ouvrir le frigo pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, il n'y a pas grand chose. Ça c'est comme ça tous les vendredis. Il reste plus énormément de choses dans le frigo, mais c'est normal. Le but c'est d'aller faire les courses. Et ensuite, comme d'habitude, je termine par le côté épicerie. Donc là, c'est vraiment les réserves, on va dire. Grossièrement, encore une fois, ce que j'ai. Donc des haricots rouges, du bouillon de légumes, du maïs, mélange de légumineuses à l'eau, du lait de coco, des graines. Là, j'ai plein de pâtes à tartiner, du cassoulet. Voilà, ça c'est Mathieu, ça. C'est là depuis 1 an. Il a acheté ça tout le temps avant, c'est ce qu'il mangeait très souvent avant. Voilà, des petites choses aussi que vous écouterez dans l'épisode de podcast qu'on a fait ensemble. Et là ça va faire 1 an qu'il c'est là, et à chaque fois je lui dis tu veux les manger parce que pour que ça parte de mon étagère, il me dit toujours non, je préfère manger ce que tu as préparé. Donc c'est très bien, mais du coup ça reste là. Du chocolat. Et de l'autre côté, c'est un reste de pâtes, de la maïzena, du sucre, du cacao, du miel. Donc voilà un peu comment je m'organise pour la première partie, on va dire, de ma liste de courses. Donc une fois que voilà j'ai regardé, ça prend on va dire même pas 5 minutes, hein. Je regarde vraiment, je fais le tour vraiment de la cuisine. Je prends mon meal planner, donc là c'est un meal planner qu'on avait offert dans une box Snackies à l'époque où on avait Snackies. Donc j'en ai encore un bloc-notes bien sympathique, donc je le conserve. J'ai également toujours mon portable à côté, notamment pour aller voir nos e-books et également Pinterest si vraiment je trouve pas ce que je veux dans nos e-books. Vous inquiétez pas, on travaille dessus, hein.
bientôt il y aura un truc comme ça merveilleux qui sortira, encore plus merveilleux que la façon bloc-notes comme ça. Donc on n'en dit pas plus, attendez, ça arrive. Donc voilà, là en vrai ça m'a pris, je pense, même pas 5 minutes, ouais rapidement. J'ai utilisé uniquement le e-book 50 recettes saines et gourmandes. Et j'ai imaginé directement avec ça des menus. Vous le savez, moi je prépare d'abord les 3 premiers jours de la semaine. Et ensuite on fait avec ce qu'il y a en fonction. Et là je vais plutôt faire le jeudi et le vendredi des repas vraiment express. Et le samedi et le dimanche, comme on reçoit aussi, on fait des barbecues, des choses comme ça, je note pas là. Je préfère aller à l'inspiration. On va peut-être manger aussi, faire des burgers. On va pouvoir manger aussi une pizza chez le pizzaiolo qu'on a dans notre village. On peut aller à la guinguette aussi, notamment en ce moment où il fait super beau. On retourne aux guinguettes. Donc vraiment le samedi et le dimanche, moi je ne m'en occupe absolument pas. En revanche, le jeudi et le vendredi, je sais qu'il faut que j'ai à la maison des choses rapides, comme des pâtes, du maquereau par exemple, du thon. Et comme ça, avec ça, j'essaie de préparer quelque chose. Donc là, j'ai prévu mes menus pour lundi, mardi, mercredi. Et la dernière partie, avant d'aller faire mon drive, c'est de noter ici la liste de courses. Donc vraiment ce que je ne dois absolument pas oublier. Donc là, j'ai prévu pour les petits déjeuners de la semaine des overnight porridge, tout simplement parce que j'ai plein de flocons d'avoine, j'ai des boissons végétales dans le frigo, j'ai des framboises surgelées, donc autant faire un overnight porridge avec tout ça. Et en plus Alba adore ça, donc c'est parfait. Pour le déjeuner, j'ai prévu de faire un gros chili de haricots rouges avec du riz. Pareil, Alba adore ça, donc c'est parfait. Et à l'intérieur, je mettrai des carottes. Le snacks, je vais faire donc, je vais tenter des cookies de pois chiches. Donc on va voir ce que ça donne. Normalement, Alba devrait aimer puisqu'elle adore les cookies. J'ai également prévu avec le chili de préparer des pickles d'oignons rouges, puisque j'ai 3 oignons rouges qui sont en train de mourir là, donc autant en utiliser pour faire des pickles d'oignons. J'avais même oublié de faire des pickles d'oignons, et c'est quand je suis allée sur notre e-book que j'ai vu recette de pickles d'oignons. J'ai regardé, j'ai vu que j'avais 3 oignons rouges, donc autant les faire. Je me suis trompée comme d'habitude, j'ai mis dessert alors qu'en fait c'était dans le dîner. Et pour le dîner, je vais faire un cake salé, courgettes, brie et truite fumée. J'ai écrit saumon mais c'est de la truite fumée. Donc maintenant j'ai plus qu'à reporter tout ça dans ma liste de courses en fonction de ce que j'ai déjà dans le placard et ce qu'il me manque. Donc voilà, je viens de terminer ma petite liste de courses par rapport à tout ce que j'ai ici. Une fois que moi j'ai écrit ce qui me manquait ici, je vais rapidement voir ce qui me manque dans les toilettes, il y a du papier toilette, des choses comme ça. Dans la chambre d'Alba pour voir si ses couches, il y en a encore ou s'il faut que j'en rachète. Voilà, je regarde un petit peu dans la salle de bain, même si on n'achète rien normalement de produits d'hygiène en grande surface. Mais on sait jamais, il peut manquer un truc, je sais pas. Donc voilà, je fais un peu le tour de la maison et ensuite je me pose à mon bureau pour commander tout ça sur le drive. C'est parti. Donc voilà, là je suis sur mon PC, je vais pouvoir aller sur le site donc de Super U. C'est vraiment notre endroit préféré, c'est là où on va tout le temps. Je me connecte. Et voilà, j'ai terminé mon drive, c'est très pratique, franchement c'est fait en 5 secondes. Il faut que j'aille le chercher entre 13h et 13h30, donc je partirai de la maison à 12h50 comme ça, tac, à 13h j'y suis. Je vous montre mon retour de course, comme là vous verrez un petit peu. Et j'en ai eu pour 55 €. Très bien, très bien, très bien. Sachant que ça va nous faire toute la semaine prochaine. Sachant qu'il faut compter aussi demain le retour du marché, bien évidemment.
voilà de retour du dry. Alors, je vais commencer par le frais parce qu'il fait chaud aujourd'hui, il n'y a pas grand chose de frais. J'ai pris des yaourts aux brebis. Ça, je n'achète souvent parce que Alba adore ça. Et comme elle mange pas mal de laitage, je trouve ça bien de pouvoir changer entre fromage blanc, donc c'est au lait entier, un peu de yaourt de brebis et parfois j'en mange aussi. C'est vraiment pour varier, pour ne pas manger toujours la même source de laitage quoi, plus les fromages bien évidemment, enfin voilà. Vous vous doutez bien qu'il y a aussi le camembert de Mathieu bien évidemment. Il en restait un mais il m'a demandé d'en rajouter 2 parce que ça il en mange beaucoup. Qui sommes-nous pour le juger? Personne. Personne. Et ensuite j'ai pris aussi de la truite fumée, c'est celle que j'achète tout le temps, la bio de U, je l'aime beaucoup et donc ce sera parfait pour le cake courgette, truite et chèvre ou brie. Je verrai selon, donc ça sera parfait pour les repas du soir avec une salade verte. J'ai pris également de la betterave, alors ça je l'achète très souvent, la betterave bio comme ça déjà tout fait parce que c'est pratique, je le mets au frigo et là bah, par exemple avec le cake, la salade du jardin, un peu de betterave, ce sera super bon et parfois je l'achète sans savoir trop ce que je vais en faire mais au moins en fin de semaine quand il n'y a plus rien à manger, il y a toujours un petit peu de légumes quelque part, toujours un petit peu. J'ai pris également du brie. Alors ça c'est notre découverte d'il y a quelques temps parce que je pense que c'était il y a un mois à peu près. J'ai dit à Mathieu j'aimerais bien que comme on essaie toujours un peu plus de manger le mieux possible tout simplement, je lui avais dit que j'aimerais qu'on trouve des fromages de producteurs voilà, de la région pour ne pas manger toujours ce fromage style industriel. Donc ça il a encore du mal à passer à côté. En revanche on a découvert ce super brie qui est fait à côté à Anceny, absolument délicieux. Franchement j'avais mangé un brebis aussi bon et en fait on l'achète, c'est dans le rayon un petit peu coupe, local etc. J'aime trop. Et j'ai pris également du fromage de chèvre Saint-Maur affiné nu fermier bio et pareil il vient juste à côté puisqu'il vient de Chemillé, c'est la ferme à Chemillé et franchement délicieux, j'ai pas résisté hein. J'en ai mangé un petit bout en rentrant, franchement ça je l'adore. Et l'autre fois j'ai fait une pizza avec, à m'en lécher les babines. J'ai pris également des petits pains suédois, alors ça j'en achète vraiment occasionnellement. Mais je sais que Alba elle aime bien parfois le matin en manger avec par exemple un œuf sur le plat. Donc je me suis dit pour le début de semaine ce sera un overnight porridge. Mais probablement que jeudi, vendredi on n'aura pas envie de manger du porridge. On aura mangé ça pendant 3 jours du début de semaine. Pourquoi pas un petit peu de pain suédois avec justement un œuf pour changer un petit peu. Voilà j'en ai pris, ça on aime beaucoup à la maison. J'ai repris un pot de compote, il y en a déjà dans le frigo. Mais la compote on en mange quand même pas mal à la maison. Alba elle en demande quasiment à tous ses desserts. C'est la purée parce que la compote c'est avec du sucre ou je ne sais quoi. La purée de fruits c'est sans sucre ajouté, donc sans sucre ajouté et c'est encore une fois super bio. J'ai pris bien évidemment plein de tomates pelées, donc c'est les tomates pelées de jardin bio. J'en ai pris 4, on en a jamais assez et là il y en a vraiment plus du tout dans l'air cuisine. Et comme je veux faire mon chili de haricots rouges, il m'en faut. Ensuite j'ai pris de la moutarde, donc c'est la moutarde à l'ancienne de jardin bio également. Moi sans moutarde je ne peux pas vivre puisque je vais en mettre tout le temps sur le fond de la tarte. Pour moi un fond de tarte sans moutarde ce n'est pas possible. Donc j'en ai racheté, j'ai pas prévu de tarte là mais à la fin de la semaine prochaine probablement que je serais bien contente d'avoir une tarte sous le coude. Ensuite j'ai pris des champignons bio comme ça aussi j'en ai toujours à la maison, des conserves comme ça de légumes déjà prêts en fait. Encore une fois je réfléchis dans ma tête à comment je vais être à la fin de la semaine prochaine et comme toutes les fins de semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, pas de souci, tout est prêt à la maison. Mais le jeudi, le vendredi, j'ai pas envie de me remettre en popote, donc je vais au plus simple. Voilà, là par exemple je pourrais très bien faire une omelette champignons, ça sera très bien par exemple. J'ai repris de la crème soja, pareil il n'y en a plus non plus et ça c'est un truc que j'ai toujours à la maison. Et au pire si j'utilise pas la semaine prochaine, bah c'est pas grave parce que ce sera toujours là.
Après, en veux-tu, en voilà, je prends plein de conserves comme ça, de macro bio. Je les aime trop. J'aime trop ceux-là. Les filets de macro comme ça au citron, je les aime trop. Et nous, il n'y a pas une semaine où on ne mange pas de macro. C'est vraiment minimum une fois par semaine. J'en mange, Mathieu en mange, Alba en mange, la fille de Mathieu en mange, on aime tous ça à la maison. Donc j'aime bien ceux au citron comme ça, il y en a toujours à la maison. Et j'adore aussi ceux-là, c'est aux algues bio de Bretagne, hyper bon, j'aime trop. Donc j'en ai pris 2 de chaque. Et typiquement là, on est vendredi, il est 13h30 quand je suis en train de filmer. J'ai faim de malade, donc typiquement je vais garder une boîte à côté de moi parce que je vais en manger une, c'est sûr. Peut-être avec par exemple 2-3 pains suédois et la salade verte par exemple. Voilà, c'est vraiment une idée comme ça de ce que je vais manger quand j'ai envie d'aller au plus vite. Une autre conserve de champignons, donc les champignons bio comme ça. J'en avais pris 2, j'avais oublié. J'ai pris également du sirop d'érable parce que j'ai regardé et il n'y en a plus à la maison et franchement ça me dure très longtemps, ça doit me durer peut-être 6 mois à la maison, donc j'en ai acheté 2-3 fois dans l'année, mais j'aime bien en avoir à la maison pour sucrer de façon un petit peu différente les préparations. J'ai pris également de l'ail fumé que j'aime beaucoup, même si normalement les épices je préfère les acheter en magasin bio. Là j'ai pas résisté, j'ai pris ceux-là. Voilà, la mayonnaise de Mathieu. Et pour finir, j'ai repris du liquide vaisselle. J'en ai en fait là, hein. Je l'ai fait maison. C'était un fail. J'ai détesté ce truc avec du savon noir ou je ne sais quoi. J'ai détesté. Donc moi je reprends toujours celui que j'adore, l'arbre vert. J'aime trop. Donc voilà, j'ai repris ça. J'ai pris également des petites éponges en fibre recyclée. Donc voilà, j'en ai eu pour 54,36 € précisément. Ça a coûté moins cher que ce que je vous ai dit tout à l'heure parce que j'avais pris un pot normalement de 700 grammes, il ne l'avait pas donc il me le remplaçait par un pot de 470 grammes. Donc voilà, c'est fini là pour ce retour de course. Demain j'irai sur le marché, donc j'ai pris des carottes pour mon chili de haricots rouges et puis sûrement pour faire des carottes râpées parce que c'est un peu une base de meal prep, c'est facile à faire. J'ai pris des courgettes, donc des courgettes vertes, des courgettes jaunes. J'en prends tout le temps en ce moment et ce sera très bien par exemple pour le cake, mais je pourrais faire autre chose aussi avec. J'en prends tout le temps. J'ai pris également des œufs. Les œufs, c'est indispensable à la maison, notamment pour faire des gâteaux, pour faire des œufs durs ou des œufs mollets ou un œuf au plat, j'aime beaucoup. J'ai pris également des fraises, c'est les seuls fruits que je vais pouvoir avoir puisque il n'y a plus de pommes chez mon maraîcher. J'ai pris également des pommes de terre, ça on en a toujours besoin, notamment en fin de semaine si j'ai envie de faire des frites ce sera parfait. Et j'ai pris également des fromages blancs, donc c'est les fromages blancs de la ferme, donc c'est une productrice qui vient tous les samedis et à qui j'achète les fromages blancs qui sont absolument délicieux. Et également elle m'a tenté avec sa chantilly, donc elle est déjà toute faite, il n'y a plus qu'à la monter en neige entre guillemets, il n'y a plus qu'à la battre quoi, et ce sera nickel avec les fraises. Donc pour le marché j'en ai eu pour 25 €. Donc si tout va bien, on sera à peu près à 80 € de course cette semaine. Je trouve que c'est vraiment pas mal. On est donc 2 plus Alba qui mange vraiment quasiment comme nous. Donc ça fait 3 personnes à la maison. Je pense que 80 €, moi j'aime bien ce montant là, sachant que oui, en effet, on mange pas de viande ou peu et on va manger plutôt la viande le week-end. Par exemple quand on va faire un barbecue. Là typiquement, je pense que tout week-end on va faire un barbecue. Donc on va manger de la viande une fois par semaine. Voilà, c'est à peu près grosso modo comment ça se passe. Je vous laisse, je vous dis à très vite. Dites-moi en commentaire les repas que vous avez prévus vous pour ce dimanche et à peu près quel est votre budget vous moyen pour faire vos courses pour la semaine. On se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. À plus.